Depuis la semaine dernière surtout, mais c'est depuis le début du mois de février, mais la semaine dernière surtout, qu'il y a eu beaucoup de coupures, surtout dans la zone méridionale du pays. Et donc, nous avons eu une séance avec la SVDE pour comprendre qu'est-ce qui explique ça. Donc, on a compris en réalité que c'est le réseau de distribution. Le réseau de distribution, donc, c'est le réseau qui concerne donc la basse tension, qui alimente donc les ménages, les foyers, ainsi de suite. C'est ce réseau, en fait, qui ne répond plus. Parce que, en fait, c'est un réseau qui n'a pas connu d'investissement pendant des décennies. En dehors de ça, il y a des interventions de la SVDE, il y a également les interventions donc, de coupures dues aux travaux des projets qui sont en cours, sans oublier les interventions qu'on appelle les coupures qui sont dues donc, aux arbres qui tombent sur notre réseau. Donc voilà donc, le travail qui a été fait ensemble avec la SVDE et nous avons compris qu'il faut agir rapidement. Vous allez me demander pourquoi, alors qu'on a investi sérieusement dans l'électricité depuis 2016 à nos jours, effectivement, ce qui était essentiel pour le gouvernement, c'est d'abord d'avoir la stabilité en termes de fourniture, de couverture de nos besoins en matière d'électricité, ce qui a été fait aujourd'hui par notre capacité propre de production et ce que nous importons donc de nos voisins du Ghana et du Nigeria, qui couvrent entièrement nos besoins aujourd'hui. Quelle que soit la situation qui arrive au Nigeria ou au Ghana, nous arrivons quand même à faire l'équilibre pour couvrir donc nos besoins qui aujourd'hui sont évalués en moyenne à 250 MW pour l'ensemble du territoire. Les investissements ont donc concerné donc la construction de la centrale de Maria Gleta qui nous a permis d'avoir cet équilibre, la mise aux normes des groupes qui sont installés à Porto Novo, Parakou et à Natitengu, et ainsi que la construction donc de la centrale photovoltaïque à Ilulofin. Une fois donc la question de la production à ce niveau qui nous permet aujourd'hui de passer donc à environ 190 MW au niveau national. Les importations qui viennent couvrir nous permettent de dire qu'il y a de la disponibilité maintenant, il faut agir sur le réseau. On s'est attaqué tout à l'heure donc au réseau de transport électrique, donc ce qu'on appelle couramment la haute tension. Donc on s'est attaqué à ça, puis maintenant à la moyenne tension. Donc c'est là où les investissements ont été concentrés, centrale, haute tension, moyenne tension, et rendre le réseau beaucoup plus intelligent avec l'intelligence artificielle. Tous les postes qui ont été construits n'ont pas besoin de la présence d'un être humain pour pouvoir donc actionner des boutons pour les faire fonctionner et réglementer la distribution, réguler la distribution de l'énergie donc à travers le territoire national. Les instructions fermes ont été données donc à la SVDE afin que les interventions techniques de la SVDE sur le réseau puissent se faire donc en maintenant le réseau sous tension. Elle prendra donc désormais les dispositions nécessaires qu'il faut pour ne plus couper une zone lorsqu'il y a une intervention. Deuxième chose, les travaux en cours avec les sociétés étrangères qui interviennent au Bénin aujourd'hui n'auront plus besoin de couper le réseau pour connecter les nouveaux travaux, le nouveau réseau à l'existant. Parce qu'ils savent le faire, parce que ça se fait en Europe. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas intervenir en France ou en Allemagne et couper le réseau. Vous le faites avec un réseau sous tension. Donc il y a du matériel pour le faire, il y a de la technique et de la technologie également disponible pour le faire. Donc ils sont obligés de les intégrer désormais dans leur, dans leur offre pour le Bénin. D'autres choses, nous avons commencé donc de la gaille des arbres avec 5 entreprises qui ont été recrutées sur l'ensemble du réseau à travers le territoire national pour donc faire l'élagage avant que la prochaine saison pluvieuse ne s'installe. Voilà en fait autant de mesures qui ont été prises pour pouvoir donc mettre à l'abri nos compatriotes, les clients de la SVDE, donc face à ces coupures répétitives que nous connaissons sur le réseau de distribution.